Hello, hello la famille, bonjour chers aigles, bonjour chers révolutionnaires. Vous m'avez manqué et j'espère que je vous ai manqué aussi. Ça faisait un bail que je n'ai pas fait de vidéo, mais là je vous reviens en pleine forme, je vais super bien et j'espère que vous aussi. Alors, pour ceux qui attendaient une suite par rapport à la dernière vidéo, donc très rapidement, je vous avais annoncé 3 points. Je vous ai parlé du premier point qui était le danger de la liberté. Il y avait un deuxième point qui était le danger des fréquentations, des mauvaises fréquentations en tant que telles. Et un troisième point, c'est le danger de la complaisance, d'accord? Vouloir plaire jusqu'à faire des choses qui ne te ressemblent pas ou qui ne correspondent pas forcément à tes valeurs. En tout cas, tels étaient les 3 points. Si vous voulez plus de développement, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'autres choses après le générique. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et il y a plein de choses qui se sont passées et desquelles on peut vraiment tirer des leçons de vie. Pas besoin forcément d'en parler pendant qu'il y a encore le buzz. Moi, je pense que les leçons qu'on peut en tirer, ce sont des leçons pour la vie. Donc, même si on en parle après, ce n'est pas un problème. Alors, la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est déjà la leçon qu'on peut apprendre de la Lasermania. Voilà, donc déjà, félicitations à nos Lions qui ont pu se qualifier en Coupe du Monde. Et l'événement, en tout cas lors de ce match, c'était vraiment les lasers. Tous les Égyptiens habillés en rouge étaient tout verts. On n'a rien compris. Et après, ils sont venus pleurnicher, annoncer des plaintes ou quoi que ce soit. Il y a une leçon à apprendre. Et une leçon qui va vous servir pour la vie. Aussi bien dans le sport, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, dans vos relations, dans votre vie familiale, dans votre entourage. En tout cas, dans tout ce que vous faites, il y a une leçon à apprendre. Et la leçon à apprendre de ces derniers événements qui se sont passés, en tout cas pour le sport, ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or qui stipule que ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. C'est aussi simple que ça. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. On sait tous que c'est eux qui ont commencé, sans savoir qu'on peut aussi leur faire la même chose, ou même pire. Donc c'est aussi simple que ça. Il y a une règle d'or qui stipule que ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Parce qu'en réalité, tout ce que vous faites aux autres, par A ou par B, vous sera rendu, en quelque sorte. Il y a une certaine loi de la réciprocité qui fait que tout ce que tu fais de bien à une personne, cette personne a envie, même peut-être inconsciemment, de te rendre ce bien. Et de la même façon, tout ce que tu fais en mal à une personne, même si la personne elle est capable de le pardonner, tôt ou tard, il y aura cet effet retour-là qui va venir. Voilà, il y a une seconde loi qui peut intervenir là-dedans, c'est la loi des causes à effet, qui stipule que tout ce qu'on fait a forcément un effet dans notre vie. Tôt ou tard, on ne récolte que ce que l'on sème. Alors si vous voulez récolter du bien, semez du bien. Si vous voulez récolter de l'amour des autres, semez de l'amour et de la paix autour de vous. Maintenant, si vous semez la haine et de la provocation, attendez-vous à des réactions qui peuvent même dépasser votre imagination ou votre espérance en tant que telle. Alors, je répète, ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Dans l'évangile même, Jésus-Christ va plus loin en disant que ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. C'est très important. Xoolal sa bopp ni sa morom ni sa bopp en fait. Tout ce que tu veux pas qu'on te fasse, tout ce que tu veux pas qu'on te dise, si tu ne veux pas qu'on te traite d'une certaine manière, évite de traiter les autres de cette manière-là. Parce que même si cette personne ne te le rend pas, tôt ou tard tu verras une personne qui va te rendre ce que tu as donné aux autres. C'est la vie qui est ainsi faite. Alors retenez bien cette leçon. En tout cas, les Égyptiens l'auront compris à leur dépens. Le reste de la vidéo sera axé sur beaucoup de leçons à tirer de deuxième événement qui s'est passé. Ça, c'est plutôt aux États-Unis avec la claque qu'a donné Will Smith à Chris Rock. Voilà. Donc, les gens ont déjà profité du buzz et ont parlé de plein de choses, sont entrés dans des jugements et dans plein d'autres choses. Moi, je vais pas rentrer dans ce cadre-là. Déjà que
moi personnellement, je me dis que l'entertainment américain nous dépasse en fait. Moi, jusqu'ici, je pense que c'est de la mise en scène. Peut-être que je suis parano, peut-être que je suis complotiste, mais moi je pense que c'est de la mise en scène. Les Américains, ils sont ouf. On ne sait pas quand est-ce que c'est vrai, quand est-ce que c'est faux. Et tous les deux sont acteurs. Et quand on revoit la scène, voilà. Moi, je pense que c'est de l'acting. Mais considérons que c'est vraiment vrai. Voilà. Il y a plein de choses à apprendre de cet événement. Première leçon, c'est une leçon que nous a donnée Chris Rock en question. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Will Smith et de Jada. On ne parle pas trop de Chris Rock. Et pourtant, moi, sa maîtrise émotionnelle me dépasse. Et la leçon qu'on peut apprendre de cela, c'est que la maîtrise émotionnelle est la force des grands hommes. Et hommes avec grand H. La maîtrise émotionnelle, je le répète, est la force des grands hommes. Apprenez à maîtriser vos émotions, quoi qu'il advienne. Ne jamais réagir à chaud. Ne jamais réagir quand on a une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative. Ça nous induit toujours en erreur et à des actions qu'on peut regretter par la suite. Mais la maîtrise émotionnelle de Chris Rock est incroyable. Moi, personnellement, je ne parle pas d'une vanne ou d'une blague, mais j'insulte ta race. Tu ne me gifles pas en public. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Tu ne me gifles pas en public sans conséquence, quel que soit ce que je t'ai fait. Mais le mec, il est resté zen, il est resté calme, il a géré, voilà, il a géré et c'était incroyable. En tout cas, grosse force à lui, parce qu'en fait, tout le tort pouvait lui revenir si Will avait réagi avec hauteur. Mais malheureusement, il s'est rabaissé à un certain niveau et le mec a quand même gardé de la hauteur en ne pas se rabaissant aussi à ce même niveau-là. Et je pense que c'est la raison pour laquelle finalement toute la gloire lui est revenue. Aujourd'hui, tout le monde le voit bien, même s'il a commis une petite erreur en passant pendant son show. Et c'est voilà, en tout cas, apprenez à vous maîtriser, quoi qu'il advienne. Et c'est aussi valable aussi pour lui. Le manque de maîtrise lui a valu tous ces commentaires négatifs et tout ce jugement négatif envers sa personne en tant que telle. Et ça lui a aussi occasionné des regrets, des pleurs, des larmes, des regrets en public. Le gars, si un jour on le retrouve mort, suicidé, moi personnellement ça ne va pas m'étonner, vu tout, je ne le souhaite pas, d'accord, loin de moi l'idée de souhaiter la mort ou le suicide à qui que ce soit, mais le mec, façon dont il est en train de chuter ces dernières années, mais c'est terrible. S'il n'arrive pas à se ressaisir et à garder un peu plus de maîtrise et à prendre de vraies décisions, ça craint pour lui. Voilà. Deuxième leçon qu'on peut apprendre de cet événement, c'est la réaction par la suite de Will Smith. Sa réaction est très salutaire. Moi personnellement, je salue sa réaction parce qu'en fait, il a eu quand même cette grandeur et cette humilité de présenter ses excuses. Et c'est très important. Et dans le texte qu'il a publié pour faire ses excuses publiques à Chris, le texte est beaucoup marquant en fait. Et moi personnellement, je veux me pencher sur un élément très essentiel qu'il a inscrit. Il a dit que ses actions ne sont pas représentatives de la personne qu'il a envie d'être. C'est très important. Aujourd'hui, si tu sais, ça montre déjà que c'est une bonne personne. Ça montre déjà que c'est une bonne personne, il a envie d'être une meilleure personne et il reconnaît avoir fait une erreur. Il reconnaît avoir agi à l'excès, il reconnaît avoir agi sous le coup de l'émotion, il reconnaît avoir eu tort. Donc la deuxième leçon, c'est ça, avoir la grandeur de reconnaître ses torts et de demander pardon quand il le faut. C'est important et aussi c'est signe de grandeur pour un homme. Ce n'est pas facile de demander pardon. Même quand on a raison, ce n'est pas facile de demander pardon. À plus forte raison quand on a tort. Surtout après une mascarade de la sorte publique, c'est terrible. En tout cas, c'est quand même grand et salutaire venant de sa part. Et ça se comprend. Aujourd'hui, si vous savez qui vous êtes réellement, ou si vous savez qui vous avez réellement envie d'être,
Un jour, vous allez vous surprendre en train de faire des choses qui ne vous ressemblent pas et vous aurez des regrets. Vous n'aurez pas besoin que le monde vous dise que vous n'êtes pas sur la bonne voie, ce que vous faites n'est pas bien. Vous allez regretter vous-même et vous allez reconnaître que ce n'est pas vraiment la personne que vous avez envie d'être. Mais il va falloir au préalable savoir qui vous êtes en vrai et qu'est-ce que vous avez envie d'incarner ou de laisser au monde en tant que tel. Mais si à la base, si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous avez réellement envie d'incarner, vous allez vous retrouver dans des situations pareilles. Mais si à la base, si seulement à chaud, le mec, Will, il avait repensé à tout ce qu'il représente, à tout ce qu'il a envie de représenter et à tout ce qu'il incarne en tant que tel, il n'aurait pas réagi de la sorte. Parce que cette réaction est contraire à ses principes, est contraire à ses valeurs. Et c'est ce qui lui a valu des larmes. Et j'ose croire que ces larmes sont sincères, ce n'est pas de l'acting. Encore une fois, les Américains nous dépassent en termes de show et en termes d'entertainment. Et le gars, c'est un acteur accompli. Mais moi, je suis convaincu que, en cohérence, en tout cas, avec ce texte d'excuses, ces larmes étaient sincères. Parce qu'en vrai, ce sont des regrets sincères. Parce que la personne sait qui elle est. La personne sait ce qu'elle a envie de représenter. La personne sait ce qu'elle a envie de laisser comme héritage, comme témoignage au monde. Et ça lui fait mal de se voir en train d'avoir des attitudes contraires à ses valeurs et à ses principes. Et si vous êtes sans valeur, sans principe, vous n'aurez jamais ce genre de regret. Mais si vous avez certaines valeurs et certains principes, vous n'êtes pas un saint. Un jour, il pourrait vous arriver de chuter, de vous surprendre en train de faire des choses contraires à ces valeurs et à ces principes. Et là, vous allez regretter amèrement, même si le monde ne vous juge pas. Vous serez votre propre juge. La troisième leçon dont on peut tirer de ce triste événement des Oscars avec Will, je vais toujours rester sur Will, c'est qu'il faut s'entourer de bonnes personnes. Parce qu'à la fin, moi, j'ai l'impression que tout ce qu'il est en train de faire, toutes les bêtises qu'il est en train de faire, toutes les réactions excessives qu'il est en train de faire sont quelque part influencées par son entourage. Voilà, je ne veux pas citer de nom, sinon vous allez comprendre que je fais allusion à sa femme, Jada. Oui, je pense qu'elle a une influence trop négative sur elle. Et que lui, il n'arrive pas à gérer tout ce qui se passe dans son couple, dans sa famille. Le gars, il a l'air d'être un mec bien extraordinaire et tout. Mais après, à un moment donné, on ne comprend pas comment il fait pour échouer aussi bien dans son couple, dans sa relation familiale, dans sa relation avec ses enfants et tout. C'est terrible en fait. Donc je vais pas rentrer dans les jugements, je comprends pas tout ce qui se passe dans sa vie en tant que tel, et loin de moi l'idée de vouloir juger qui que ce soit, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il est mal entouré. J'ai l'impression qu'il est mal entouré. Donc, apprenez à vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui croient réellement en vous, des personnes pour qui vous êtes prêts à vous sacrifier, mais aussi des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour vous. Des personnes que vous pourrez et que vous aurez envie de protéger, mais des personnes aussi qui pourront vous couvrir quand il le faut. Dans le couple, oui, c'est l'homme qui protège sa femme, mais la femme est censée couvrir l'homme. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Je suis là pour toi, sois là pour moi. Même dans ma bêtise, oui. Après, en aparté, tu peux me dire que oui, j'ai fait une bêtise, j'étais en tort et tout. Mais en public, je te défends, tu me défends. On se défend. Je te défends, tu me couvres. Je te protège, tu me couvres. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça devrait marcher. Mais quand on a l'impression que Will est une personne extraordinaire, une belle âme en tout cas, à ce qu'on voit, et on a l'impression qu'il y a un petit démon qui le tire vers le bas à chaque fois. Voilà, donc sans accuser qui que ce soit, je pense que son entourage direct a une mauvaise influence sur lui. Alors les gars, pour ne pas faire les mêmes erreurs ou pour ne pas supporter ce boulet pour la vie, faites très attention à vos choix de vie. Faites très attention à vos choix de compagnons, à vos choix de compagnes. C'est très important, surtout si c'est une personne avec qui vous souhaitez collaborer dans la durée. Je parle de collaboration, donc ça peut aussi bien être dans la vie professionnelle que dans la vie de couple, que dans le mariage. L'entourage est très important, surtout l'entourage direct. Vous pourrez avoir un entourage qui pourrait avoir une influence très négative sur vous, qui aura tendance à vous tirer vers le bas, alors que vous avez des aspirations supérieures à cela. Donc faites très attention. Vos choix pourront vous élever, comme aussi vos choix, vos mauvais choix, ou bien
certains choix en tout cas pourront vous descendre plus bas que terre. Alors faites très attention, c'était la dernière leçon à retenir. Et je vais m'en limiter là, sinon on risque de tirer trop en longueur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré, motivé et aidé à transformer positivement votre vie. C'était votre serviteur Coach Prosper et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.